Bonjour les cancers, j'espère que vous vous portez bien. Vous êtes le dernier signe de cette guidance spéciale énergie de l'hiver. Installez-vous, concentrez-vous, recentrez-vous et accueillez les messages des guides. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre 3 cartes pour voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront durant cette saison. Ensuite, on va prendre les messages des guides en 9 cartes avec l'oracle de la triade, une carte de la lune, et pour terminer avec une carte de l'oracle de la prophétie des étoiles. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver pour vous transmettre les messages et on commence tout de suite. Signe cancer, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies dominantes qui vont les accompagner durant cette saison de l'hiver? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Les cancers. Dix de bâton. On vient à bout d'une période lourde, compliquée, pesante. 10 de bâton. Le 8 de bâton. On est dans les bâtons là. Très inconfortable. On vous force à lâcher, on dirait. Hein. Vous résistez et vous êtes tellement résilient en fait que vous tenez, vous tenez, vous tenez. Puis à un moment, l'univers doit dire non mais c'est pas possible, il faut l'aider parce que sinon ça, elle risque de tenir encore longtemps comme ça. Et on vous pousse à lâcher tout ça, tout ce poids-là. Une dernière carte, s'il vous plaît. Mes guides. Ouais, c'est pas retourné. Pour les cancers. Le 2 de coupe. On vous invite à lâcher cette lourdeur-là. Ça, tous ces balais. Hein, tous ces balais, je pense que là, il y a le balai de Pierre, le balai de Paul, de Ginette. Voilà, vous êtes en train de porter le balai de tout le monde, en fait. Là, on vous dit, lâche. Déjà, c'est comme ça. On vous dit, lâche tout ça. Laisse chacun gérer ses problèmes. Chacun son fardeau. Chacun sa croix. On vous demande de vous retrouver avec vous-même. D'accord? C'est magnifique, hein? C'est magnifique parce que regardez, ce sont des énergies intenses. Le 10 de bâton, le 8 de bâton et le 2 de coupe. Alors là, le 2 de coupe, il arrive là comme une grâce. C'est le soleil qui revient après la pluie, après la tempête. Vous voyez, et cette tempête, elle est libératrice parce que c'est à cause d'elle, c'est grâce à elle que vous n'aurez pas le choix de laisser partir tous ces bâtons-là. D'accord? C'est comme si vous aviez cette culpabilité, je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir. Mais en fait, ce n'est pas votre rôle de tenir, de porter, de prendre sur votre dos les problèmes des autres. C'est pas à vous de faire ça. Et vous aviez cette culpabilité de lâcher là. On voit la résistance, on sent la résistance. Parce que s'il n'y a pas cette tornade là pour faire voler tout le tas de balais, vous allez les garder encore. Et en fait, après, hop, tout de suite, c'est mieux. C'est la lumière, c'est la simplicité, c'est l'amour. Quand on porte quelqu'un
peu importe, quand on porte quelqu'un à bout de bras, on n'est plus dans l'amour. Il n'y a plus d'amour. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Là, on vous invite à retrouver l'amour de vous-même, l'amour de soi. C'est des énergies intenses. Vous voyez, vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, un équilibre. Vous allez retrouver des plaisirs, vous allez retrouver cette légèreté en fait, prendre la vie dans toute sa légèreté. Vous sortez d'une vie pénible, euh, et ça je vais le dire parce que je l'ai entendu plusieurs fois, mais c'est pas parce que je connais, je maîtrise le sujet, mais ça c'est clairement Pluton qui est sorti, qui est parti. D'accord? Pluton en Capricorne qui est parti. Il est rentré en Verseau. Ça, c'est clairement ça. Vous voyez? Et je le dis parce que je comprends énergétiquement. Mais je maîtrise pas, c'est pas un sujet que je maîtrise. On prend l'oracle de la triade. On va voir les messages des guides. Vous rentrez dans une période très très favorable. C'est le jour et la nuit, hein, exactement comme ces cartes. Mais tout ça, il a fallu une tempête, un truc bien sérieux, bien lourd, parce que vous êtes résilient, hein, vous êtes fort, vous êtes tenace, vous êtes déterminé, vous êtes endurant, les cancers. Et vous êtes émotif, vous êtes sensible, vous prenez les problèmes des autres de bon cœur, on a envie de dire, mais en fin de compte, vous faites du mal. Regardez, là on a l'illusion, derrière, bon j'ai vu, vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a des gens qui ne sont pas sincères, là. Ils ne montrent pas leur vrai visage. Les deux sont sortis en même temps. Là, il y a une femme pas bonne autour de vous qui cache son jeu. D'accord? euh, Elle ne montre pas qui elle est vraiment. Elle a de mauvaises intentions. D'accord? Ici, on peut me dire aussi qu'il y a une femme qui cache une dépendance, peu importe laquelle. En tout cas, il y a un mal qui lui ronge. Et elle essaie de cacher ça. On a le soleil, on a l'homme. Donc l'homme, c'est votre carte maîtresse, c'est la carte centrale de ce tirage en 9 cartes, d'accord? Donc c'est soit c'est vous, cancer, soit c'est la personne à qui vous avez affaire, donc en face de vous, euh, ou soit c'est votre part d'action, d'accord? On a le soleil qui est à côté. Donc il y a une mise en lumière sur une personne, sur une énergie masculine, ou une mise en lumière des actions que vous portez. C'est une bénédiction. Une grande transformation. On voit, hein, de toute façon, dans les énergies, la transformation, elle est là, elle est intense, elle est radicale.
il y a un cycle qui se termine. Ça y est, on a fait le tour. La boucle est bouclée. L'erreur. On a l'âme. Vous êtes dans votre chemin, dans votre parcours d'âme. Vous êtes à votre place. C'est votre choix. Hein, vous avez fait des choix. Waouh, super. Vous avez porté des actions, d'accord, qui vous a permis de retrouver une sérénité, une certaine paix et un équilibre émotionnel. Et ça vous apporte de l'abondance, de l'équilibre, de la réussite. Waouh! Oui, hein. Donc c'est bien ce de couple, vous allez être dans une période beaucoup plus légère, plus épanouissante, plus en lumière, plus en accord avec vous, avec votre âme. Et ça, on me montre, il y a une femme qui cache son jeu. D'accord? C'est qu'elle vous regarde avec de mauvaises intentions. D'accord? Parce qu'elle vous voit faire. Il y a le soleil avec je vous ai dit, avec vos actions sont mises en lumière. Et ça, c'est une bénédiction. Peut-être parce que vous faites du bien, peut-être parce que vous faites de bonnes actions, euh, que ce soit pour vous-même, pour votre famille, les gens que vous aimez, ou bien plus large, au sens plus large. Et ouais, elle n'aime pas ça. Cette personne n'aime pas ça. Et peut-être qu'elle vous regarde de loin, vous voyez? Elle va ici avec la mort, il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? Alors, elle est comment la carte? Les cartes sont comme ça. Avec la mort, il y a quelque chose qui prend fin, un état d'être, une période, il y a une transformation qui se crée, et peut-être qu'il pourrait y avoir un retour, le retour de cette personne-là, justement, hein, qui vous regarde de loin, pour vous induire en erreur, pour essayer de vous dévier euh, de votre route, de votre chemin. D'accord? Elle risque de revenir pour perturber cette sérénité qu'elle ressent, qu'elle voit en vous. D'accord? Donc attention à ça. Je vais mettre une carte sur le retour et l'erreur, là, pour voir ce qu'on me donne. Mes guides, s'il vous plaît, pour les cancers. Ouais, bon, je prends. Vous allez vous en éloigner. Vous allez vous en éloigner. En fait, le message qu'on me donnait, c'est que cette femme-là, euh, elle va essayer, mais là, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire elle va être prise dans son propre piège. Vous voyez? Parce que vous avez fermé la porte. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de place pour elle. Elle a plus accès. Elle a plus de prise. D'accord? Parce que vous êtes déjà loin, en fait. Mais ça, elle ne l'a pas compris. Ok. On va prendre une carte de la Lune pour les cancers. Ouais, vous avez assez donné, vous avez assez pris pour tout le monde, vous avez assez trinqué. Vous savez, c'est marrant parce que tout à l'heure, en préparant mes cartes avant de commencer les vidéos, ah ben, je vais vous montrer avec la lune. C'est cet oracle. Je suis tombée là-dessus et puis je me suis dit, ah bah tiens, j'ai une carte qui est un peu écorchée ici, là. Et je regarde, je vois, c'est le signe du cancer. Je dis, ah ben voyons. Je dis, le cancer, c'est le signe écorché. Hein. C'est c'est l'écorché des signes astrologiques. Voilà, c'est ce que je me suis dit.
Et en fait, c'est cette énergie qui revient dans le jeu. C'est que vous allez vous dire, c'est bon, vous avez assez trinqué pour tout le monde comme ça. Maintenant, c'est chacun porte sa croix. Chacun prend ses responsabilités, chacun est responsable de son bonheur et de sa paix. Chacun est responsable de ses actions, de ses pensées. Voilà, en fait, c'est ça, sortez de votre zone de confort. Donc là, ici, on vous dit, n'ayez pas peur. Vous voyez, parce que là, vous allez vous dire peut-être, waouh, mais c'est trop tranquille, je ne sais pas qu'est-ce qui va me tomber dessus, j'ai pas l'habitude. Euh, N'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur d'oser de nouvelles choses, n'ayez pas peur d'aller à l'aventure, d'aller vers l'inconnu, parce que cette période, elle est favorable pour vous. D'accord? Donc, il faut en profiter, il faut avoir l'audace, il faut créer des choses. C'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient plus beau, plus belle intérieurement. D'accord? Et c'est comme ça qu'on provoque les opportunités en sortant de sa zone de confort, en mode exploratrice, explorateur. On termine avec une carte, l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà. On vous dit, quelle est ta vérité profonde? Agis selon tes valeurs sacrées et lois intérieures. Quelle phrase forme ta règle de vie? Ça, c'est une très bonne question. Quelle phrase forme ta règle de vie? Ça, je vous invite à l'écrire. Euh, Si vous avez un compte, un réseau, peu importe lequel, Facebook, Instagram, TikTok, écrivez. Écrivez sur votre profil, écrivez quelque part sur votre bureau, écrivez ça. Quelle est ta forme? Quelle phrase forme ta règle de vie? Écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne pas. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi. Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspondent-ils véritablement ou est-il temps d'en changer? Ton seul étalon, désormais, doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. C'est une très belle carte. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette guidance a vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.